vous propose aujourd'hui un petit tuto. Alors non, c'est pas un pot à crayon. C'est pour mettre tout simplement, quand on a nos tubes de colle qui arrivent sur la fin, là, on est tout en train de secouer pour que la colle tombe au fond. Et puis c'est pénible, quoi, il faut attendre que la colle arrive, machin. Bon, bref. C'est juste pour vous dire, c'est pour finir nos pots de colle sans s'énerver. Hop, quand ils sont, on les met dedans et on peut s'en servir sans être obligé d'attendre que la colle coule en bas. Voilà, je vous laisse regarder le tuto. Je vous souhaite un bon tuto et un bon scrap. Youps. On va commencer par découper la bouteille. Alors, je vais regarder à peu près la hauteur. Je ne veux pas que ça soit trop haut non plus. Hop là. Ça va venir là. Je pense que de ne pas être embêté quand on l'attrape. Là. Alors, est-ce que je coupe au cutter ou est-ce que je coupe avec le ciseau? J'ai dit à celui-là. Je sens la cagade. Alors, je vais essayer de faire... Après. Après, il va falloir la customiser, je sais pas comment, mais ça. Donc, si je mets comme ça, est-ce que le tube de colle, voilà, et on met le bouchon. Là, j'aurais dû mettre mon pistolet à colle à chauffer. Donc, je vais un peu l'essuyer.
est-ce que quand on ouvre, est-ce que ça coule beaucoup ou est-ce que ça... Le but, c'est pas que ça coule, hein, c'est que juste que ça maintienne la colle à l'envers. Puis même si ça coule un peu, je pense que c'est pas très grave. Déjà que le truc il tienne. Donc, je vais mettre un point de colle pour que déjà la bouteille le tienne bien en place. Peut-être le mettre de ce côté. C'est très droit. Hop, là c'est droit. On va sécher un peu la colle. Déjà là ça tient. Alors pour la customiser, je pensais mettre du scotch craft déjà sur les bords et pour que ça fasse propre. Je vais aller chercher le... Donc je vais aller chercher mon rouleau de scotch. Donc, qu'est-ce que je fais comme ça? Je sais pas. Je vais voir. Pour essayer de faire le moins de plis possible. Hop. Après, je crois qu'il me reste une bombe de peinture. Tant je donnerai un coup à l'intérieur. Un peu court lui, non? Bon, déjà les bords comme ça. Et si j'en mets un comme ça, ça fait quoi? Le problème, c'est qu'il va falloir faire des... Ça va pas être bon comme ça.
ça. Non, la bouteille, elle est pas plate. Ça va pas faire génial. Donc, un papier. Ça vient d'où? Dix. Alors, 10. Je pense qu'il faut un pistolet à colle. Hop. Est-ce que je vais pas un peu arrondir ma feuille? Pour l'aider à tourner. L'aider à s'assouplir parce que sinon... ça va pas être facile. Ça sera plus simple. Ah, tu vois qu'il n'y a plus de batterie au pistolet à colle. Génial. Ah, punaise. Hop. Hop. Ah, mais pourquoi le coule pas elle? On va mettre j'essaye de serrer au maximum.
ça donne ça. Le but, c'est pas que le pot se vide là-dedans quand même. Ça n'a pas l'air de se vider. Non, j'ai pris cette dentelle marron là que j'ai et je vais venir la coller. Alors ça fait un petit truc là un peu plus épais sur le milieu et je vais venir coller le côté épais sur le bord. Comme ça je peux rabattre la moitié d'un côté et la moitié de l'autre. Et je vais venir le coller avec mon pistolet à colle. Comme ça là. Hop. Ce qui est bien avec la dentelle, c'est que ça prend la forme qu'on veut. Après, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire. Et hop là, voilà, ça va donner à peu près ça. Pour le moment. Après on va coller. Hop, voilà, je pense que ça va être pas mal en faisant comme ça. Est-ce que je essaye de mettre... Mais vu que... L'idéal, ce serait de mettre un petit bout de papier dedans. Mais comme ça part en... On va essayer. On va faire sur 5 cm. 5 cm de hauteur. 3, 4, allez 4. Voilà, 5. 5. Et je recouperai si ça va pas. Si je mets un petit bout à l'intérieur. 5, c'est trop haut. 4. Un peu plus de 4. 4,3. C'est juste que ça ne me plaît pas à l'intérieur comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Si vous laissez comme ça, on laisse comme ça. Mais moi, ça me plaît pas. Donc, on coupe encore jusqu'à trouver la bonne dimension. Tout dépend de la bouteille que vous allez prendre. Ouais. Je pense que ça va faire plus joli comme ça. Déjà, j'ai pas plié dans le bon sens. Hop, ça sera dans ce sens. Ouais. Donc, je vais couper à peu près vers là. Ça devrait être mieux. Pourquoi ça rentrait tout à l'heure? Que je coupe 2-3 encoches en bas. Pas très haute. Histoire que ça se plie un peu.
Donc là, je viens de faire des petites encoches d'à peu près 1 cm de hauteur et un peu partout. Et je vais venir le coller à l'intérieur. Donc, je vais venir coller mon petit truc là au bord. Je vais mettre des pinces pour que ça tienne. Ça fait une bulle. Allez, on y va sur la colle. On est paradé. Non, j'en mets beaucoup comme ça, j'espère que ça tiendra un peu plus longtemps que si j'en mets pas beaucoup. Donc là, on va essayer de ne pas s'en foutre plein les doigts. Alors, c'est quand même mieux comme ça, hein, d'avoir chaque tiroir ses affaires dedans. Allez. Lui, il faudrait qu'il descende un peu et lui, il faudrait qu'il remonte un peu. Alors après, avec la dentelle, ça va cacher, mais tant qu'à faire que ce soit droit quand même d'entrée. Donc hop là. Là. Ensuite, voilà. En essayant de le plaquer. Et là. Voilà. Je vais laisser sécher un petit moment. On va rajouter une ici. Hop. Et après, comme ça, on pourra mettre le ruban. Après, ce que je fais un petit support rond dessous. Ça fera plus joli. Déjà à l'intérieur, on voit plus le scotch. Après, je relèverai un peu les... Voilà. Ça fera plus propre. Bon, là, avec les pinces, ça rentre pas. Bon, je vais laisser sécher un tout petit peu. Et est-ce que je vais avoir assez pour faire 2 trucs, là? Donc, 14. Si je fais 7 sur 7, ça rentre. 7 sur 7. Et là, j'ai assez. 7 sur 7. Hop. Hop là. Je vais couper. Voilà, je coupe pas et je laisse en carré. Ouais, pourquoi pas. Allez, déjà on va couper les deux. On va couler les deux ensemble.
Voilà. Et on va venir le coller là. J'ai envie de arrondir les bords. Je vais mettre de l'encre sur les bords parce que déjà ça me plaît pas que ça fasse ça. Je vais chercher l'encre. Donc on va mettre un peu d'encre sur les bords. Non, on va couper avant. Ouais, je préfère. Allez, au plalou. Voilà, voilà. Hop, il faudrait que mon pistolet à coller soit rechargé. Hop. En attendant. Et donc, il me faut un pistolet à colle pour en haut aussi. On va voir si c'est assez rechargé. Donc, les pinces. Mon morceau de ruban, il est là. Donc, je vais essayer d'en mettre déjà que sur le dessus. C'est pas encore assez chaud. On va attendre 2 secondes. Alors, on va attaquer. On va faire petit à petit. Hein. Donc, j'ai dit que je voulais que ce soit, hop, ça, qui vienne servir pour faire le rebord. Après, j'enlèverai un excédent de colle. Peut-être en mettre un petit peu moins. On va mettre vers une. Hop. J'ai de la colle de partout. Dites-moi si vous avez une autre idée pour décorer sans trop qu'on voit les rebords. Qu'est-ce qui se passe? Ah punaise, il y a toujours le téléphone qui sonne quand il ne faut pas. Je vais aller le chercher. Alors je sais pas vous, mais en ce moment, les pubs sur le téléphone portable, ça commence à me gonfler. Hein. C'est toute la journée, au moins 10 fois par jour. Hein. Je supporte plus.
On a arrêté le téléphone à la maison à cause de ça. Maintenant, il nous traque sur les téléphones portables. Donc là, après j'essaierai d'enlever les tout petits points de colle là qui m'enquiquinent. Voilà. Je vais coller le dessous. On va essayer de mettre quand même pas mal de colle. J'espère que ça va faire fondre le plastique de la bouteille. Alors, on va essayer de centrer. Un peu en avant. Voilà. Bon, c'est juste pour tenir le tube de colle à l'envers, mais je veux faire quelque chose de joli quand même. Hop, là, peut-être rajouter un point de colle ici. Youp, youp, youp. Ici un petit truc. Hop là. Normalement, quand on tire sur ça, hop, hop là. Allez, c'est juste pour faire une petite déco. Voilà. On va essayer de passer par-dessus le ruban marron. Hein.
Et voilà, le petit pot. Pourquoi on se sert du tube de colle? Au moins, quand on est à la fin de la colle, on peut le laisser à l'envers. Si ça coule dans le... Mais je pense que ça coule de plus, hein, parce que le bouchon, il tient sur le plastique. Voilà, ça c'est pour qu'on puisse continuer à se servir de nos tubes de colle jusqu'à la fin, sans être obligé de les secouer. Voilà, hop là, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche des notifications. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap.